Je suis ravi d'être là auprès de vous aujourd'hui. Je m'appelle Vincent Briola, je suis responsable donc de la société Quello en France. Quello, nous sommes un opérateur de recharge. On est une société qui conçoit, qui fabrique et qui exploite des bornes de recharge urbaines dans toute l'Europe, et donc en particulier en France maintenant. Et je vais vous parler de notre vision des infrastructures de recharge publiques en ville à l'horizon 2030. Alors, quelques chiffres, très peu. Hop là, je vais trop vite. Merde, j'ai tout perdu là. Non, mais ça va dans le mauvais sens. Là, vous pouvez le remettre au premier. Voilà, merci. Donc, quelques chiffres. Aujourd'hui, en France, il y a un parc de véhicules électriques d'1,5 million de voitures. Quand je parle de véhicules électriques, ça englobe les hybrides rechargeables. Et la vision du marché, c'est qu'en 2030, on aura 6 millions de véhicules électriques en France. Aujourd'hui, environ 65% des recharges se font à domicile. On voit qu'à horizon 2030, ça sera probablement un chiffre autour de 55%. Pourquoi ? Parce que les nouveaux acquéreurs de véhicules électriques sont de plus en plus des personnes qui n'ont pas accès à une recharge à domicile. De plus en plus de gens qui vivent dans des immeubles où il n'y a pas de solution de recharge à domicile et qui n'ont pas de solution non plus à leur travail. Donc tout ça fait que aujourd'hui, on a environ 20% de recharge publique et on voit ce chiffre passer à 30% à horizon 2030. Donc en résumé, x4 sur le nombre de véhicules électriques, de 1,5 million à 6 millions, et plus 50% sur le nombre de recharges. Donc ce qui fait en gros un besoin 6 fois supérieur. Alors ensuite, en parlant de type de recharge, recharge rapide, recharge normale, nous on pense que la recharge rapide, elle sera très importante, elle restera fondamentale sur les longues distances, mais qu'en ville, qui est le sujet dont on parle aujourd'hui, en ville, son rôle restera très limité. Pourquoi ? Parce que la recharge rapide nécessite des investissements colossaux. Une station de recharge rapide, c'est 500 000 €, grosso modo. Des besoins électriques très très forts. La recharge rapide, quand elle est répétée et systématique, finit par avoir un impact négatif sur la durée de vie des batteries. Et puis enfin, tout simplement parce que il y aura peu de besoins de recharge rapide en ville. Les habitudes des gens vont changer et ils vont prendre l'habitude de se charger plus souvent et en temps masqué. On va le voir un peu après. Alors pour définir pour avoir une vision sur l'architecture, les infrastructures à horizon 2030, il faut lever des obstacles pour les utilisateurs et des obstacles pour les municipalités. Alors quels sont les obstacles à lever pour la recharge pour les utilisateurs ? C'est la complexité du parcours utilisateur. Je pense que tous, on a fait l'expérience d'essayer de se recharger sur une borne qu'on ne connaît pas. C'est souvent un parcours complexe, difficile, on ne sait pas comment il faut faire. Il n'y a pas de lecteur de carte de crédit généralement sur la plupart des bornes. Il y a une jungle des cartes d'abonnement et des tarifs, on s'y perd. Il y a beaucoup de voitures ventouses, de stationnement abusif, ce qui fait que quand on pense se recharger, on voit qu'il y a une voiture qui ne devrait pas être là, mais qui occupe l'espace. Et puis enfin, il y a beaucoup de bornes de recharge qui sont hors service. Ce qu'on pense, c'est qu'il va y avoir un changement de paradigme pour les utilisateurs, qui va probablement prendre un peu de temps, mais on va changer ses habitudes en ville quand on va avoir un véhicule électrique. On va faire des recharges fréquentes, mais en temps masqué, c'est-à-dire que quand on va faire une course, on va se charger sur la borne qui est la plus proche. Quand on va aller au cinéma, on va se charger. Quand on va aller au supermarché, on va se charger. Et tout ça va se faire en temps masqué. Ça sera très facile parce que les gens prendront l'habitude et iront se charger. Ils n'iront pas spécifiquement à la station-service comme aujourd'hui. Ils le feront sans y penser. La condition pour ça, évidemment, c'est qu'il y ait un réseau de bornes de recharge en ville très important. Il faut avoir toujours une borne à portée de main, si je peux dire. Ensuite, pour les municipalités, il y a un certain nombre de contraintes également à lever.
La première, je pense, c'est une question de budget. C'est très coûteux d'installer et d'exploiter un réseau de bornes de recharge. La puissance disponible sur le réseau est également un frein pour un certain nombre de municipalités, tout comme la disponibilité des places, la disponibilité du foncier. Il faut enfin arriver à trouver une tarification qui permette de faire fonctionner les bornes, mais qui également satisfasse les administrés, les habitants. Il faut que les bornes, on a parlé un peu de design tout à l'heure, il faut que les bornes s'intègrent bien dans le paysage urbain. C'est très important, surtout en centre-ville, d'avoir des bornes qui ne sont pas des verrues affreuses. Et puis enfin, il faut également une certaine compétence en exploitation d'infrastructures de recharge que n'ont pas toujours et ne souhaitent pas toujours avoir les municipalités. Donc, en conséquence de toutes ces contraintes qu'il faut lever, je pense qu'il y a besoin d'avoir un grand nombre de bornes de recharge en zone urbaine, parce que les habitudes des utilisateurs vont changer par rapport aux véhicules thermiques, parce qu'il va y avoir 4 fois plus de véhicules électriques et parce qu'il y aura moins de recharge possible à domicile. Donc, besoin d'un grand nombre de bornes de recharge. Et puis surtout d'avoir des bornes qui répondent aux besoins. Alors il faut des tiers investisseurs, parce qu'il n'y a pas de raison que les municipalités investissent elles-mêmes dans les réseaux de recharge. Il y a des tiers investisseurs dont c'est le métier qui investissent 100% et qui en plus paient des redevances aux municipalités. Il faut qu'il y ait un design élégant qui se fonde bien dans le paysage urbain. Des lecteurs de cartes de crédit sur chaque borne. La possibilité d'avoir des pré-réservations, c'est-à-dire que quand on pense aller quelque part avec sa voiture, 15 minutes avant, on réserve la borne, comme ça on est certain d'avoir une place. Un tarif qui soit modéré et qui combine les minutes et le kilowattheure, parce qu'il faut revendre de l'électricité bien sûr, mais on pense qu'il faut qu'il y ait une composante temps dans le tarif, de façon à accélérer la rotation des véhicules, de façon à ce que les gens viennent se charger, et une fois qu'ils sont chargés, ils ne restent pas toute la journée sur la place. Ça résout aussi le problème du foncier, parce que ça permet de faire une meilleure rotation et on a moins besoin de bornes. Et puis, il faut également une maintenance intelligente pour répondre aux problèmes des bornes hors service. Pour ça, il faut une hotline qui fonctionne en permanence et qui, normalement, permet de résoudre 90 ou 95% des problèmes. Mais il faut également la possibilité, quand il y a vraiment un problème de hardware qui nécessite une intervention humaine, il faut pouvoir avoir des bornes sur lesquelles on fait un échange standard. Plutôt que de la laisser en panne longtemps, on vient remplacer la borne existante. La borne défectueuse, on l'emmène au garage et puis on la répare. Et pendant ce temps, en une demi-heure, on a remplacé tout ça. Voilà un petit peu ce qu'on pense. Donc beaucoup de bornes et avec toutes ces fonctionnalités. C'est un peu le paysage qu'on voit à horizon 2030 en zone urbaine. Et comme le monde est bien fait, chez Coelho, on a une solution qui répond, pensons-nous, à toutes ces demandes, avec un certain nombre de fonctionnalités. Je ne vais pas toutes les lister là, mais on répond à toutes ces problématiques. Et je serais très heureux de vous accueillir en haut. On a un corner Coelho et de venir en parler avec vous. Voilà, je vous remercie.